Le siècle des Lumières est marqué par l'essor des grands ports français. Au XVIIIe siècle, les villes se développent. Le royaume gagne près de 8 millions d'habitants entre 1715 et 1789 et les échanges maritimes sont en pleine expansion. En tête des grands ports de commerce, Bordeaux, Toulon, Marseille, La Rochelle. Rappelons que certains de ces ports comme Nantes, La Rochelle, Le Havre ou Bordeaux ont activement participé au commerce des esclaves. Leur fortune et leur prospérité viennent en partie de cette économie. Surintendant des bâtiments de Louis XV, le marquis de Marigny commande en 1753 au peintre Joseph Vernet la série des Ports de France, soit 25 tableaux. Marigny connaît la maîtrise de Vernet pour la Veduta, ces paysages urbains avec au premier plan des scènes de la vie quotidienne peintes avec beaucoup de réalisme. Ce genre pictural prospère principalement à Venise avec des peintres comme Canaletto et Guardi. Voici donc le port de Bordeaux. Au XVIIIe siècle, sa population passe de 50 000 à 110 000 habitants. Le quai des Chartrons et ses maisons de commerce internationales deviennent le symbole de la prospérité des ports de la façade atlantique. Côté Méditerranée, arrêtons-nous à Toulon. L'exemple même du port et de l'arsenal militaire. Vernet doit peindre 3 tableaux correspondant aux différents angles de vue. Leur grande taille, 2,73 m sur 1,65 m, permet aussi la précision du détail. Dans le tableau consacré à Marseille, que Vernet peint depuis le haut du pavillon de l'horloge, on voit en arrière-plan un navire abattu en carène, c'est-à-dire couché sur un côté pour l'inspection de sa coque. Vernet saisit la foule qui se presse sur le quai. Des ballots de marchandises de toute provenance y sont déchargés. À l'époque, Marseille est un port mondial. Sur la gauche de la toile, Vernet représente son épouse et son fils qui l'accompagnent sur le terrain. L'artiste a cependant parfois pris quelques libertés avec la réalité dans sa représentation des infrastructures portuaires. Ainsi, dans son tableau du port de La Rochelle, le peintre s'attarde sur l'activité et le dynamisme du lieu, alors qu'à l'époque, son développement est ralenti par l'envasement du port. La série des ports de France est restée inachevée, puisque 10 tableaux n'ont pas été réalisés. Ils témoignent toutefois de l'intérêt de la monarchie pour les horizons maritimes et de ses ambitions en la matière, face à la redoutable puissance navale, commerciale et coloniale de la Grande-Bretagne, qui a notamment démontré sa force pendant la guerre de 7 ans. Le pouvoir royal veut faire la preuve du dynamisme de sa marine et de ses ports.